Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les mises à jour très importantes que vous devrez faire sur l'application Delta. Au risque de perdre votre compte, c'est très urgent. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin et ne sautez aucune étape. Alors, pour ceux que c'est leur première fois d'entendre parler de Delta, sachez que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Donc, je laisserai le lien de la vidéo là en description de cette vidéo. Et à la fin de la vidéo aussi, je laisserai une carte qui va vous rediriger vers la vidéo de présentation. Donc, dans cette vidéo spécialement, je vais parler des nouvelles mises à jour et ce que vous devrez faire de très urgent pour pouvoir sauver votre compte. Parce que si vous ne savez pas, c'est un projet très intéressant. Si vous lisez très bien le livre blanc, vous allez voir que c'est un projet très intéressant. Avant de parler de la sécurité, pour voir le livre blanc, c'est très simple. Lorsque vous êtes dans votre compte ici, vous allez juste cliquer ici. Alors lorsque vous cliquez là-bas, vous allez maintenant cliquer ici. Vous voyez, c'est le livre blanc ça. Donc vous allez cliquer sur ça là. Alors lorsque vous cliquez dessus maintenant, vous allez pouvoir lire toutes les informations concernant le projet Delta. Donc quand vous arrivez ici, faites très attention, vous avez deux liens. Le livre blanc, c'est le premier lien là. Donc vous cliquez dessus. Alors lorsque vous cliquez dessus, ça vous redirige sur le livre blanc, donc vous pouvez lire pour voir toutes les informations concernant le projet. Comme je l'ai dit, c'est un projet très intéressant. Vous avez aussi la roadmap et en bas vous avez leurs réseaux sociaux, donc vous pouvez aussi rejoindre leurs réseaux sociaux pour pouvoir bien suivre le projet. Alors retenons maintenant à la vidéo du jour. Donc comme je le disais, ce que vous devrez faire pour pouvoir sauver votre compte, premièrement, c'est d'abord d'ajouter des gens à votre cercle de sécurité. Mais ici, on n'ajoute pas n'importe qui. Il faut ajouter des personnes que vous avez leur numéro de téléphone, parce que même avant d'ajouter la personne, on va vous demander son numéro de téléphone. Et donc pour ça, quand vous êtes dans votre compte, vous allez juste cliquer sur, vous voyez ici là, vous cliquez juste là-bas, tant que je change la couleur en rouge. Alors lorsque vous cliquez dessus, comme le voyez, moi je n'ai ajouté qu'une personne parce que je ne veux pas ajouter n'importe qui. Donc pour ajouter la personne, vous allez cliquer ici pour ajouter la personne manuellement. Donc vous voyez, on va vous demander le numéro de la personne et directement le code de votre pays va s'afficher. Moi je suis au Ghana actuellement, donc vous voyez le code du Ghana qui apparaît. Donc vous devrez mettre le numéro de la personne. Ici c'est le code qui apparaît, donc vous devrez mettre le numéro de la personne juste en bas ici. Et après ça, formule d'adresse, c'est juste, vous pouvez écrire le nom de la personne simplement. Et après maintenant vous allez cliquer ici pour soumettre. Mais comme je l'ai dit, rassurez-vous que vous connaissez la personne, parce que très souvent lorsque vous allez vous connecter à votre compte, lorsque vous allez vous déconnecter et puis vous allez vouloir vous connecter à votre compte, on va envoyer un code à la personne. Donc la personne doit confirmer avant que vous ne vous connectez à votre compte. Donc si vous n'avez pas le numéro personnel de la personne et si vous ne faites pas confiance à la personne aussi, il y a un sérieux problème. Il faut connaître la personne, ça c'est un secondo. Il faut faire très confiance à la personne, sinon vous risquez d'avoir des problèmes après. Moi je ne vais pas ajouter quelqu'un pour le moment, mais c'est une mise à jour très importante. C'est pour la sécurité de votre compte, parce que si vous ne faites pas ça, votre compte ne sera pas en sécurité. Et comme je l'ai dit, c'est un projet très sérieux, donc il faut respecter tout ce qu'on vous dit. Ça c'était la première mise à jour. Après avoir ajouté quelqu'un dans votre cercle de sécurité, c'est pas fini. Il faut maintenant vous déconnecter à votre compte et vous reconnecter. Donc pour vous déconnecter à votre compte, cliquez juste ici là sur le bouton menu. Alors lorsque vous cliquez sur le bouton menu, vous allez maintenant cliquer sur le bouton déconnecter. Rassurez-vous que vous vous rappelez de votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone que vous avez pris pour créer votre compte là. Rassurez-vous que vous avez ça en tête, parce que si vous perdez ça, vous allez perdre votre compte. Donc rassurez-vous d'avoir votre numéro de téléphone en tête. Maintenant pour tous ceux aussi qui veulent faire la nouvelle mise à jour, parce que je vais retourner dans mon tableau de bord, vous allez voir quelque chose. Donc pour retourner dans mon tableau de bord, je vais juste cliquer sur le bouton FIG début ici. Donc dans mon tableau de bord ici, vous pouvez voir que moi j'ai certaines choses ici là que certains n'auront pas. Donc quand vous regardez ici, vous verrez que il y a certains affichages qui sont dans mon tableau de bord, mais que certaines personnes n'auront pas. Donc vous pouvez très bien voir ici que cette partie là, c'est pour ceux qui ont les nouvelles mises à jour, sinon vous n'aurez pas ça. Et donc pour faire la nouvelle mise à jour, c'est très simple. Vous allez toujours revenir cliquer au niveau des menus. Vous allez voir, même ceux qui n'ont pas encore fait ça, même lorsque vous allez vous connecter à votre compte, vous allez voir que ils vont vous afficher un message ici, télécharger les nouvelles mises à jour. Donc vous allez juste cliquer dessus. Mais si vous ne voyez pas ça et que vous n'avez pas cet affichage que je vous montre ici là, vous pouvez toujours faire ce que je dis là pour avoir les nouvelles mises à jour. Donc pour ça, vous allez juste cliquer sur le bouton menu ici. Alors lorsque vous cliquez sur le bouton menu, vous défilez juste en bas, vous allez voir détecter. Vous cliquez sur le bouton détection de la version. Donc quand vous cliquez dessus, moi j'ai déjà fait ça. Vous voyez quand on dit que déjà la dernière version 6, vous n'avez pas encore fait ça, vous allez voir qu'on va vous télécharger la dernière version. Donc vous allez télécharger la dernière version. Après avoir téléchargé la dernière version, vous allez venir maintenant désinstaller l'application. Vous venez ici, vous faites un clic long dessus et puis vous cliquez sur le bouton désinstaller pour désinstaller l'application. Donc après avoir désinstallé l'application, maintenant vous allez aller dans les dossiers de votre appareil, puisque c'est un dossier APK. Donc vous allez dans les dossiers de votre appareil, ou bien vous allez dans vos fichiers et vous allez voir au niveau de fichier APK et vous allez installer ça. Moi j'ai déjà installé, donc pour moi ne va pas apparaître. Alors lorsque vous installez, maintenant vous allez ouvrir et puis vous allez vous connecter maintenant à votre ancien compte. C'est pareil pour ceux qui ont perdu leur téléphone. Donc si vous avez perdu votre téléphone et que vous voulez récupérer votre compte, c'est la même procédure. Quand vous téléchargez l'application, vous allez l'ouvrir et vous allez vous connecter à votre ancien compte. Donc lorsque vous allez arriver dans votre compte, donc j'ai retrouvé la capture d'écran. Voilà, premièrement, lorsque vous voulez choisir quelqu'un dans votre cercle de sécurité, il faut choisir quelqu'un que vous connaissez. Il se peut que lorsque vous allez vouloir vous connecter à votre compte, maintenant on va vous demander une double vérification. Double vérification, ça veut dire que la personne là qui est dans votre
OPSEC de sécurité, vous devrez choisir quelqu'un là-bas. Donc lorsque vous allez vouloir continuer ici, il va envoyer un code à la personne. Donc la personne doit confirmer le code. Donc pour que la personne confirme le code, je vais aller dans mon compte pour montrer comment la personne doit faire. Une fois ici, je clique sur FIG début. Pour que la personne confirme le code, il faut que la personne vienne cliquer, parce qu'il faut que vous soyez dans la sécurité de la personne. Donc la personne va venir cliquer ici, la personne va vous voir. Moi j'ai une seule personne, donc quand la personne va cliquer ici sur lui comme ça, pour le moment pour moi ça marche pas. Sinon la personne doit venir double-cliquer ici. Faites un double-clic 2 fois. Quand la personne clique 2 fois, la personne va voir un code. Quand on va l'envoyer un code, donc la personne doit copier le code là. C'est un truc comme ça, donc c'est un code comme ça. La personne doit copier le code là, vous envoyer pour que vous puissiez vous connecter à votre compte. Sans quoi vous n'allez pas pouvoir vous connecter à votre compte. Donc c'est pourquoi il est très important d'ajouter quelqu'un que vous avez confiance en lui et quelqu'un que vous avez le numéro de téléphone ici, pour que à chaque fois que vous avez des problèmes avec votre compte, la personne puisse vous aider à décanter la situation. C'est comme ça. Ok, vous allez cliquer sur suivant. Lorsque vous allez arriver ici, vous allez cliquer sur gain. Donc une fois cliqué sur gain, souvent si dans votre pays il n'y a pas de validateur, on peut choisir n'importe quel validateur dans le monde entier pour vous. Moi dans mon cas ici, lorsque j'avais voulu me connecter, on m'avait choisi. Je suis au Ghana actuellement, donc il y a des validateurs au Ghana ici. Après ça, ils m'ont ajouté d'autres validateurs d'autres pays que je pouvais aussi utiliser, mais moi comme je suis au Ghana, j'ai préféré utiliser ceux du Ghana. Si vous n'utilisez pas des validateurs, souvent vous n'aurez pas de validateurs ici. S'il n'y a pas de validateurs, cliquez juste sur pour une utilisation globale pour qu'on vous donne des validateurs disponibles. Donc pour ça, vous-même le savez, vous devrez avoir le crédit, parce que c'est un message SMS que vous devrez envoyer à cette personne. Donc après, j'avais choisi les validateurs. Souvent lorsque vous choisissez un validateur, ça ne va pas marcher. Il faut choisir 2 validateurs avant que ça ne marche, et même vous diront ce qu'il faut faire pour que ça marche. Donc étape suivante, lorsque une seule personne ne marche pas, c'est ce message qui va s'afficher. Donc il faut sélectionner 2 numéros, comme dans mon cas ici. Je faisais une fois, ils avaient refusé une personne, j'étais obligé de choisir 2 personnes pour que ça marche. Après vous allez atterrir sur quelque chose comme ça où on va vous dire d'envoyer cette chaîne, la chaîne de validation. Vous devrez envoyer ça comme SMS à ces numéros. Dans mon cas c'était 2 numéros, donc j'ai envoyé la même chaîne de validation à ces 2 numéros. C'est très simple, vous copiez le numéro, vous partez dans votre SMS, la partie SMS message. Rassurez-vous que vous envoyez le message là avec le numéro que vous avez utilisé pour créer votre compte. Donc vous allez utiliser le numéro que vous avez utilisé pour créer votre compte pour envoyer les messages à ces personnes. Il y a des gens qui me font savoir aussi que par SMS ça marche pas, que c'est par WhatsApp ça marche. Si vous essayez par SMS et que ça marche pas, faites par WhatsApp aussi pour voir si ça marche. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Et lorsque vous terminez l'envoi des SMS, vous allez cliquer sur j'ai envoyé. Rassurez-vous que lorsque vous envoyez les messages la patte, avant que vous reveniez cliquer sur j'ai envoyé. Vous voyez dans mon cas ici par exemple, lorsque j'ai envoyé le message, j'ai entendu que le message ne part. Parce que souvent vous pouvez envoyer les SMS, le message va pas partir. Lorsque le message ne part pas et que vous partez cliquez là-bas que vous avez envoyé, c'est pas bien, on peut vous pénaliser. Par exemple ici, le premier message n'était pas parti, donc j'étais obligé d'envoyer une seconde fois. C'est le deuxième message qui est parti avant que je suis parti confirmer. Comme je vous ai dit, c'est un projet très sérieux, donc prenez les choses au sérieux. Rassurez-vous aussi de respecter le décompte ici pour envoyer le SMS dans le décompte qui est donné ici. Donc après avoir cliqué sur le bouton confirmer, vous allez maintenant cliquer sur le bouton reconnaître ce que vous avez envoyé et pour poursuivre les étapes. Et après ça, vous serez résidé dans votre compte. Lorsque vous serez résidé dans votre compte, vous verrez que la sécurité au moins va venir quelque part. Moi, c'est une seule personne, c'est à 20%. Donc plus vous ajoutez des personnes, plus votre sécurité est élevée. Mais comme je l'avais dit, rassurez-vous que vous ajoutez des personnes que vous connaissez et des personnes que vous avez confiance, sinon vous aurez des problèmes après. Donc ça, c'était la première partie, l'urgence, la mise à jour sur la sécurité et puis sur comment vous pouvez récupérer votre compte. C'est en même temps pour ceux qui veulent récupérer leur compte. Au cas où vous avez égaré votre téléphone et que vous voulez récupérer votre compte, c'est la même procédure. Maintenant, la seconde mise à jour, c'est concernant cette partie-là. Lorsque vous allez télécharger la nouvelle version, vous allez voir cette partie-là. Donc, vous cliquez sur USDT là-bas. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir ici que c'est aussi une forme de airdrop. Disons qu'il y a 2 airdrops sur l'application là. Il y a Delta même que nous minons de l'autre côté. Et puis ici, vous verrez qu'ils ont écrit USCT mining. C'est-à-dire qu'on mine aussi les USCT. Ok, les USCT, c'est un peu comme les USDT en devenir. Ok, si vous connaissez les USDT, ça aussi c'est un peu comme une autre crypto-monnaie aussi que vous pouvez miner ici. Une fois ici, c'est des vidéos que vous devrez suivre. Cliquez juste ici, vous suivez les vidéos. Il y a un décompte qui va se faire. Lorsque le décompte finit, vous allez constater ici que vos pièces en attente là vont augmenter. Actuellement, moi j'ai 153 pièces ici en attente. Et avec le temps, ça va augmenter. Et on prie Dieu que ceci aussi soit retirable. Pour le moment, c'est 0,0, mais avec le temps, ça va s'afficher ici et on pourra retirer les pièces là, ok, vers notre portefeuille de notre choix. Donc les gars, c'était un peu les mises à jour concernant cette plateforme Delta là. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo de présentation dessus. Pour ceux que c'est la première fois d'entendre parler de Delta, vous pouvez suivre la vidéo de présentation. Je laisserai le lien en description de cette vidéo et je laisserai aussi une carte à la fin de cette vidéo. Lorsque vous cliquez sur la carte là, ça va vous rediriger directement sur la vidéo de présentation que vous pouvez suivre pour comprendre de long en large comment s'inscrire et démarrer avec le projet Delta. Et donc c'était un peu ça pour cette vidéo. Et une fois encore, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez surtout pas donner un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater
rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.